Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et on se retrouve pour le dernier Green Lantern Saga avec le hors-série. Le hors-série numéro 1, il n'y en a que un, donc voilà, sous l'ancienne monture. C'est aussi du coup la conclusion. Allez, je vais mettre un petit peu mon rapport sur les Green Lantern Saga, assez globalement. Je vais revenir rapidement sur l'intérieur en fait de cet épisode, c'est tout simplement les épisodes de Green Lantern 57 à 62. Donc en fait, c'est la période qu'on aura entre Blacklist Night et la guerre des lanternes, Lanterne Noire, qui va arriver du coup. Je l'ai appris aussi en lisant l'édito, euh, qui va arriver dans les Green Lantern Showcase 1 et 2. Donc, pour revenir un petit peu sur le hors-série, moi je pensais que c'était l'après Green Lantern Saga. Et en fait non, c'est le tout premier. En fait dans l'ordre on a le Green Lantern Saga hors-série 1, après on a les deux Green Lantern Showcase, et après Green Lantern Saga qui arrive à la suite. Bon je l'ai appris que là, donc voilà, ça sera un petit peu décousu mais bon c'est pas grave. Euh, Et les Green Lantern Showcase, du coup, ça revient à peu près, c'est les mêmes maquettes, et ça reprend tout simplement Lanterne Noire, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera la guerre des Green Lantern, quoi, tout simplement. Donc là, on est un petit peu sur le prologue. Je vais revenir assez rapidement. On est après Blacklist Night, et en fait, les entités se sont un petit peu baladées à droite à gauche. Et bien sûr, on retrouve Jeff Jones et Doug Mahnke euh, sur les Green Lantern. Je pense qu'au niveau du duo du coup scénariste-dessinateur, Green Lantern, le top 3 je pourrais dire là. Donc déjà là on revient on est sur la très bonne période Green Lantern. Jeff Jones niveau scénariste, je trouve que c'est le meilleur sur Green Lantern au moins. Il est très très bon aussi sur d'autres personnages, attention. Et au niveau des dessinateurs, Doug Banque, Ivan Reyes aussi, et, euh, et Tad Van Cyber. Il a un style assez spécial, mais c'est vrai que moi j'aime bien ce style. Donc là, en fait, toutes les entités sont sorties des lanternes ou se sont barrées. Et en fait, on va juste retrouver tout simplement Hal Jordan qui va s'associer avec chaque boss, on va dire, de chaque corps de lanterne. Donc là, on a Larfleeze. Après, on va avoir du coup Carol Ferries. Et en fait, chaque entité va prendre un hôte et du coup va décupler un petit peu leur émotion, et du coup va leur donner des pouvoirs. Donc là, on en a un qui a pris du coup possession d'un humain. Du coup, c'est l'entité de l'amour qui a pris possession de l'humain. Donc pour le délivrer, vous avez Carole qui donne de l'amour du coup à ce monsieur. Du coup, elle arrive à canaliser cette entité et elle devient reine des des Starfire, tout simplement. Après, dans le 58, on va avoir Atrocitus et Sinistro qui font un duo, mais un duo tellement spécial, tellement sadique aussi d'un côté. Parce que là, on a une prison qui prend feu, et les détenus, ils sont ils sont tous mis dans des bus pour repartir. Et vous avez Atrocitus qui voit dans le bus tous ces hommes qui ont fauté, et lui, c'est une vie pour une vie. Donc il crame le bus, il pète tout le monde. C'est le duo improbable, mais apparemment Jordan les laisse faire. Enfin, il sait pas ce qu'Atrocitus a fait, mais il les a laissés tous les deux. Je vais vous dire que le mélange fait des étincelles, quoi. Donc là, après, bien sûr, on a Al Jordan, Carol Ferris. La relation qu'a eu Carol Ferris avec Kyle Rayner, qu'on verra du coup chronologiquement plus tard, c'est vrai que c'est pas ma préférée. J'aurais voulu vraiment voir un Al Jordan, Carol posé, tu vois. Euh, c'est ce qui m'a un peu déçu avec l'arrivée de la relation Carol et Kyle, mais ça sentait quoi, ça sentait que ça allait arriver quoi. Là après on va voir la nouvelle hôte du coup de l'espoir qui arrive. Donc là on a bien sûr Larfleeze avec ce côté un petit peu et ben vous savez quoi, j'ai lu ces épisodes et je me suis souvenu que enfin souvenu non mais Doug Mahnke il fait partie des co-créateurs quand même de The Mask, vous savez le comics.
On le connaît principalement avec le film avec Jim Carrey. Mais c'est vrai que les comics The Mask, et ben, sincèrement, c'est quelque chose. Et je pense que si Doug Mankey était parti avec son co-créateur de The Mask pour faire la série Larfleeze, ça aurait eu une toute autre gueule. Et le peu de pages que j'ai vu avec Doug Mankey et ce délire là, c'est vraiment ça quoi. Donc ça fait plaisir de voir Doug Mankey avec ce genre de personnage quoi. Un petit peu loufoque. Vraiment qui casse le mur quoi. Donc voilà. Et du coup, là on a la fille là, qui a pris l'identité de l'espoir. Et comme vous avez vu, hein, on va avoir Flash qui va vite arriver. Ce qui se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que euh, ça fait quand même des menaces. Que l'on a la tribu Indigo qui arrive. Ça fait quand même des menaces. Que ce soit Black Hand qui revient à la tribu Indigo. La tribu Indigo, si vous savez, c'est quand même que des anciens tolards, quoi. Que des anciennes personnes qui ont eu un passé très très sombre. Atrocitus, Sinestro, Larfleeze. Et il lui dit mais t'es en train de faire quoi là? Parce que là, si tu nous dis qu'il y a une grosse menace à contenir, pourquoi tu nous appelles pas? Il dit c'est pas votre souci, c'est un souci vraiment galactique, c'est beaucoup plus haut, c'est au niveau des entités quoi. Du coup Barry, donc là le Flash c'est Barry Allen, bon, il apprend mal parce que Barry Jordan c'est quand même son meilleur ami. Il dit tu vas même pas me demander de l'aide alors que je pourrais t'aider. Et on va voir le pourquoi du comment. Pourquoi Al Jordan n'a pas aidé? Parce qu'en fait, il voulait éviter tout débordement avec ses amis les plus proches, on va dire. Et là, on a Parallax. Parce qu'il lui dit, il y a encore deux entités qu'on n'arrive pas à gérer. C'est Parallax et du coup l'entité de la rage. C'est pas des petites entités. Et là, pas manqué, Flash est possédé par Parallax. Et je trouve le design tellement horriblement magnifique. Il fait flipper ce salopard, et ça fait plaisir. Et là, on a le 60, la couverture elle est folle. Je l'ai en VO, je l'ai pris juste parce que la couverture je la trouvais folle. Et non, elle est vraiment bien. Le coup du flash parallaxe, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc là, on a baston flash parallaxe ou parallaxe contre Al Jordan Green Lantern. Bien sûr, il va se jouer des émotions, il va réussir à le faire sortir, bien sûr. Que là, c'est plus qu'une baston mano à mano. Là, ça va parler. Et en fait, on a un personnage qui reste avec le parallaxe et qui essaie de récupérer toutes les entités. Et bien sûr, on va se rendre compte de qui c'est. Alors, il y a cette page avec l'Arfleeze là, qui donne un gros coup de massue là, à pointe là. C'est vraiment typique The Mask. Quoi. Franchement, ça m'a fait penser à ça. Et pas manqué, oui. D'où manqué. Quoi. Donc, il est fort avec ce genre de trucs. Et en fait, là, toutes les entités vont sortir de ces personnages. Lui, il va réussir à les gérer, entre guillemets. Et on va se rendre compte que, bon, on n'est pas débile, hein, on voit bien que c'est un gardien. Et c'est pas simplement un gardien lambda, c'est Krona. Voilà, c'est le gardien qui est renégat, qui a vu tout simplement les débuts de l'univers. Celui qui est j'allais dire le Krona, c'est le gardien qui est passé du côté obscur. Mais j'ai envie de vous dire que bah, les gardiens, c'est quand même tous des petits connards ou des petites connasses. Et du coup, bah, lui, c'est le pire. Donc voilà. Là, on est sur le 61. Donc là, on a Atrocitus, il voit de la rage dans la voiture. Bon, il défonce la voiture. Il n'a pas vu qu'il y en avait deux. Et en fait, il va utiliser le sang pour faire un rituel, tout simplement. Là, on a une exécution. Le père de la victime est rempli de rage. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'entité de la rage va prendre possession de ce mec. Sauf qu'il y a le spectre qui se met entre deux. Il y a Atrocitus qui va arriver aussi. Donc là, autant vous dire que le mec qui allait finir cramé sur la chaise, là, il est en train de se dire putain, j'aurais préféré cramer sur la chaise. Et du coup, le père de la victime euh, se fait absorber, du coup, ou c'est plus l'entité qui va arriver dans la personne. C'est un peu bizarre ce que je dis. Et du coup, baston spectre contre l'entité de la rage. Lui, du coup, l'entité de la rage va
tout simplement coupé en deux. Le mec qui allait se faire cramer. Et Atrocitus va réussir à récupérer bien sûr l'entité et la bloquer dans sa lanterne. Tout simplement. Le spectre, du coup. Il y a une petite discussion entre le spectre et Atrocitus par rapport au fait que ils sont pas si différents l'un de l'autre parce que le spectre c'est une vie pour une vie et Atrocitus c'est un petit peu dans ce mood là et lui dit il va falloir que tu réfléchisses à ta façon de faire. Donc c'est un peu marrant. Là vous allez perdre du coup de la victime qui lui dit merci et lui oh, vas-y casse-toi. Et en fait en début de chapitre il dit tout simplement il arrive sur Terre et dit oh là là les humains qu'est-ce que je les hais ces êtres vraiment primitifs. Et à la fin il lui dit oh je les hais. Bon pour la plupart parce qu'il comprend parce qu'en fait ça fait parallèle avec ce qu'il a vécu Atrocitus hein. Il s'est fait tuer toute sa famille, sa fille, sa femme devant ses yeux et lui sa fille s'est fait tuer par ce mec et même plus que ça. Puis en plus le salopard il lui a tout dit avant de crever. Il lui a dit que des choses horribles. Là, on a le Green Lantern 62, où on a un petit peu un recap de Krona et baston. Du coup, Krona à Jordan. Ça va pas être aussi simple. Donc, vous avez Parallax, bien sûr, qui est dedans. Je me rappelle pas si dans le film c'était Krona le méchant. Je sais qu'il y avait Parallax, je sais que le film il a énormément de défauts, mais plus je le voyais, plus je l'appréciais, malheureusement. Mais c'est pas une aussi grosse bouse qu'on le pense. Du coup, là, ils vont tous arriver pour défoncer Krona, bien sûr. Donc là, on a quand même de très très belles pages. Euh, ouais, on a Victor Hammond qui était possédé par l'entité orange. Du coup, il fait remonter énormément de choses. Du coup, à Jordan, tout s'est passé et le fait que Hammond il soit un petit peu dégoûté que c'est Al Jordan qui est Carol, quoi. Un petit peu comme dans le film. Le film, je sais pas si j'en parlerai un jour. C'est vrai que il mérite pas tout le bashing qu'on a. Euh, Puis le fait que Ryan Reynolds s'arrête pas de nous aussi bâcher de plus en plus le film, à chaque fois il en met une couche, et en fait je pense que ça aide pas au personnage et à son univers. Du coup, ça dégoûte un peu quoi. Faudrait qu'il lâche un peu. Il aurait eu en fait ce qu'il a fait pour Deadpool, c'est vraiment très très bien. Je trouve voilà avoir gardé le personnage et vouloir en faire ce qu'est vraiment le personnage. Même si bon, après, il y a eu tous ces excès, hein, que ce soit en comics ou en tout. On a eu une Deadpool Mania, comme on a eu une Harley Quinn Mania, mais du coup, on a été dégoûté un petit peu. Moi, je sais que ça m'a cassé un petit peu le truc. Mais force est de constater pardon, que bah, il a réussi à pousser le personnage vers le haut. Il aurait fait pareil avec Green Lantern. Je pense qu'on a eu de très très belles choses, hein, sincèrement. Voilà. Pourquoi pas trouver un jour un gros acteur vraiment fan de la licence et qui se dise non, non, mais moi je vais vous montrer ce que c'est. Ou un vrai réalisateur qui se dise mais non, mais il y a tellement de potentiel à remettre du space opéra au cinéma parce que le, le style space opéra, on a eu Star Wars et après c'était compliqué, hein, les licences de space opéra. Warner, ils ont un gros truc avec les Green Lantern et ils en font rien, quoi. C'est malheureux, mais ça c'est autre chose. Donc là, du coup, ils ont perdu contre Crona, bien sûr. Du coup, la Ligue voulait les aider, mais il se dit non, c'est entre moi et du coup tous les porteurs d'anneaux. Et du coup, il va laisser ses potes de la Ligue et partir avec les porteurs d'anneaux. Et comme je vous dis, euh, la suite sera dans la guerre des Green Lantern, dans le showcase numéro 1 et 2. Donc voilà. Euh, C'était la fin des Green Lantern Saga. Peut-être que je parlerai des showcases si j'arrive à les trouver. Si j'arrive à la trouver, j'en parlerai. Pour l'instant, je les ai pas. Voilà, tout simplement, je vais pas en parler. Mais bon, c'est des trucs qui ont été réédités après dans les Jeff Jones présentes, vous savez. Donc c'est pas non plus des trucs introuvables en VF, quoi. Donc voilà, globalement, ce qu'était ce hors-série. Donc ça nous fait quand même pas mal de numéros. On a du coup les 34 Green Lantern Saga, le hors-série, les deux qui sont sur les Superman hors-série, donc le Superman hors-série 2 et 3, qui, se, du coup, qui sont sur le Red Lantern, du coup la Supergirl qui devient Red Lantern.
Donc ça nous fait quand même pas mal de petits fascicules. Globalement, ce que j'en ai pensé, bah du coup, on a eu la suite du coup de la guerre des Green Lantern, du coup, et la fin du run de Jeff Jones, qui était très bon, que j'ai bien aimé. Au début, je sais pas si vous en souvenez, c'était vraiment les New Guardians que j'avais du mal, parce que je trouvais ça tellement plat, c'était une parodie de comics quasiment des années 90 avec un gros méchant qui est pas content, il faut le défoncer. Donc, c'était trop typé comme ça pour moi. Et après, en fait, elle a pris le lead, hein, parce qu'au début, moi, je voulais. Ce qui m'intéressait dans les Green Lantern Saga, c'était la série Red Lantern. Bon, la Red Lantern, elle est sympathique, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était vraiment pour la découvrir. Après, moi, on a suivi les New Guardians qui, pour moi, est vraiment monté en flèche avec, la suite. Et avec, du coup, ses dessinateurs aussi. Parce que, du coup, on découvre des dessinateurs, ça fait plaisir. Après, la série Green Lantern a suivi son cours. La Green Lantern Corps, pareil, elle a suivi son cours. Il y a eu un gros pic du coup à la période avec du coup cette planète où en fait ils gardaient les lanternes. Moi j'ai bien aimé ce côté un petit peu badass, Battlefield, on va dire, pas de compagnie avec les Green Lantern Corps. John Stewart avec du coup Fatality, après de son côté Guy Garner qui part chez les Rouges, donc c'était pas mal. Mais bien sûr, euh, on va pas, je vais pas mentir, la période de Jeff Jones c'est tellement énorme qu'après on a la période Venditti, l'arrivée de Relic. J'ai bien aimé le personnage de Relic et son arc, sauf que le personnage est tellement over the top que un personnage aussi puissant sans avoir vraiment dissimulé des petits trucs à droite à gauche. Je trouve que le méchant, c'est dommage parce que j'ai bien aimé, mais il est expédié assez vite. Puis on le revoit en plus à la fin des Green Lantern Saga, pendant God End. Et c'est pareil, on le voit sur une double page et plus rien après. C'est un peu dommage. Euh, Après l'arc après avec les Durlan, ça j'ai pas du tout aimé. Pour moi c'était vraiment, ça aurait pu être sympa, mais c'était compliqué. Pour moi c'était très compliqué, surtout qu'ils les avaient déjà parsemés avant avec l'arrivée de Relic. Mais en fait, non, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Et après, on a eu l'arc God End qui était sympa, mais c'est pareil, il est néo-dieu. Ça s'est fini avec le pouvoir de l'amour pour Green Lantern Corps. Après, ouais, c'est ça, le haut-père qui s'est dit bon, bah non, mais je fais de la merde parce que je deviens Darkseid, donc j'arrête. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de profondeur dans tout ça. Et ils auraient dû reprendre sur des petits épisodes limite, un épisode, une mission, ou sur 2 épisodes grand max. Et pourquoi pas après dissimuler certaines choses et finir sur Relique, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les Néo-Dieux c'est quand même gros. Pourquoi pas faire Relique et après, en fait, le fait que le mur source arrive, du coup Relique est passé dans le mur source et le White Lantern est passé sur le mur source, tout de suite ça a fait oh oh. Les Néo-Dieux ils se sont dit putain, il y a un truc à débloquer, faut qu'on y aille. Donc voilà. Mais voilà, globalement, j'ai quand même bien apprécié ma lecture, hein. Je suis allé au bout. Ça fait quand même, je me rappelle plus combien de mois on est dessus. Une vidéo par semaine. Bien sûr, c'est pas les vidéos les plus travaillées de YouTube, et surtout du YouTube Comics. C'était globalement des reviews. Je suis content de l'avoir fait, ça me fait plaisir. Puis partager ma lecture. Parce qu'au début, je voulais le lire dans mon coin, puis pourquoi pas le partager, ça fait pas de mal, comme on dit. Puis Green Lantern, c'est quand même l'univers, les personnages que j'aime le plus, on va dire ça, chez DC Comics. J'étais un gros fan de Batman. Je pense comme tout le monde de ma génération, on a grandi avec le dessin animé de Paul Dini et Bruce Timm. Mais c'est vrai que la découverte de Green Lantern, c'est quelque chose. Et vraiment, en lire, c'est, ça fait plaisir. Donc je partage du coup mon amour, on va dire, pour cet univers. Donc voilà. Je sais pas sur quoi passer après. Voilà, parce que là, c'était vraiment on va dire, le rendez-vous de la semaine. C'était le Green Lantern Saga. Les habits comiques, comme vous avez vu, des fois il y en a, des fois il y en a pas, ça dépend de mes lectures. Euh,
je sais pas sur quelle lecture passer là pour avoir une vidéo sûre par semaine. J'essaie de trouver un petit format pour la lecture d'un chapitre, du coup une vidéo par semaine, mais sur un chapitre d'un floppy, pourquoi pas. Mais c'est pareil, l'anglais et moi ça fait deux, on va dire. Va falloir que je me pousse le cul à ce niveau-là. Donc voilà, pourquoi pas aller du coup chez Marvel, parce que moi je suis très fan aussi des X-Men. Et je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait des vidéos sur la collection Hachette qui sortait. En fait, je faisais juste des reviews, je disais ce qui sortait et puis basta. Pourquoi pas du coup faire une vidéo sur chaque tome. Donc tu peux partir du numéro 1, essayer de rattraper, c'est un gros mot rattraper, parce qu'il y en a plus de 120 aujourd'hui, rattraper un petit peu la chronologie. Surtout que la collection a commencé en fait avec l'arrivée de Nouvelle Genèse, c'est avec la seconde monture des X-Men. Donc pourquoi pas. Donc on verra bien, enfin je verrai bien, je vais réfléchir. C'est ça que ça prend du temps, mais voilà. Vu que les vidéos sont pas travaillées, j'ai envie de vous dire, ça peut aller vite aussi. Bon. Donc voilà, conclusion d'une interne saga, j'ai bien aimé. Euh, et j'ai aussi bien aimé surtout vous faire partager ça, c'est ça le principal, quoi. Donc bah, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. Euh, Mettez un j'aime. On se voit peut-être pour les showcases. Si j'arrive à les trouver, je vous ferai les showcases en bonus. Et du coup voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga archive. Oh c'est pas. Allez, à la prochaine, salut.